Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver après une petite absence. En fait, je n'étais pas vraiment absente puisque j'étais sur SoundCloud où j'ai lu les enseignements de Lester Levinson dans leur intégralité. Ça n'est pas complètement terminé, mais presque. Donc vous pourrez retrouver les enseignements de Lester Levinson dans leur intégralité sous le titre de l'album Clé vers le bonheur infini. Voilà, donc toutes ces brèves que vous avez eues par petits morceaux, vous les aurez dans l'intégralité du texte de Lester Levinson sur SoundCloud. Vous cherchez tout droit vers soi et vous allez trouver. Bien, aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose qui peut peut-être vous aider à mieux appréhender certaines situations de votre vie, qui est la perspective et l'acceptation. Alors, la perspective, c'est quelque chose que je sais depuis longtemps, dont j'ai pris conscience il y a pas mal de temps, et qui est vraiment revenu dans ma conscience, qui est vraiment revenu me montrer à quel point c'était important. En fait, cette notion de perspective, la première fois où elle m'est apparue, c'est en allant à une conférence sur Jean-Paul Sartre, dans une alliance française. Et comme souvent, on va quelque part où on lit, où on entend quelque chose, et on va retenir une phrase, ou quelquefois un mot, ou une image. Et c'est ce qui s'est passé. De toute la conférence, je ne me suis souvenue que d'une chose, c'était cette question de perspective dont parlait Jean-Paul Sartre. Et en fait, il expliquait que, par exemple, si vous regardez un arbre et que vous mettez trois personnes à regarder ce même arbre, on va dire une personne à la gauche de l'arbre, une personne à la droite de l'arbre et une personne au centre, chaque personne, lorsqu'elle va regarder l'arbre et le décrire, va avoir une vision, une perspective, une image différente du même arbre. Pourtant, c'est le même arbre, mais il est vu différemment. Alors, la question que l'on se pose ensuite, c'est quelle est ou est-ce qu'il y a une vision ou une perspective qui est la vraie perspective ou la vraie vision? Et bien sûr, la réponse est non. Chaque perspective est vraie et en même temps, elle est incomplète. Ou elle ne reflète pas ce qu'est l'arbre dans sa globalité, dans sa totalité, dans sa vérité. Cela veut dire aussi que si vous mettez 50 personnes autour de l'arbre, vous allez avoir 50 perspectives différentes, 50 visions différentes. Et cela veut dire qu'aucune de ces visions n'est la vraie vision, aucune de ces visions, et pourtant chacune de ces visions est vraie. Cela veut dire aussi que la vérité se trouve au-delà. Pour avoir la vérité sur ce qu'est véritablement cet arbre, il faudrait avoir une vision panoramique, en dimensions multiples, qui prend en compte l'histoire de l'arbre, son vécu, etc. Bien. Maintenant, comment est-ce que cela s'applique à nous? Eh bien, en fait, notre vision de la vie est comme notre vision de cet arbre. Ça veut dire qu'il y a le monde, il y a nos vies, donc nos vies individuelles, ce que nous vivons collectivement dans le monde, et chaque personne va avoir une vision différente de cela. Je vais avoir une vision différente de celle de mon voisin. Est-ce qu'il y a une vision, est-ce qu'il y a une perspective qui est plus vraie qu'une autre? Et non, c'est comme avec la personne qui regarde un arbre, chaque personne qui regarde sa vie ou la voit avec sa propre perspective. Et notre perspective, elle est faite
à partir de nos vécus, de ce que nos parents, nos familles, nos ancêtres ont vécu, l'histoire de notre pays, l'histoire de notre ville, de notre région, les habitudes, les coutumes. C'est tout cela qui fait la vision que nous en avons. Mais mon voisin ou mon ami ou quelqu'un d'autre va avoir une vision différente. Et chacun pense que sa vision est la bonne vision. Chacun pense que sa vision est la vraie vision. Bien. Que faire avec cela? Maintenant que nous comprenons que, en fait, nous avons chacun une vision, une perspective, qui n'est pas forcément la seule perspective et la seule vérité. Regardons maintenant est-ce que cette vision pourrait être l'opposé de ce que je vois? Est-ce qu'il peut y avoir une version négative de la vision positive que j'ai? Je m'explique. Récemment, et là encore, une révélation, c'est cela, une réalisation, c'est cela, c'est quelque chose que vous avez entendu, que vous savez, que vous avez peut-être entendu 100 fois, la 101e fois, cela vraiment va faire un déclic chez vous et vous allez savoir, vous allez complètement l'intégrer. Et là, vous savez que vous savez. Et ce qui m'est arrivé, c'est j'ai vraiment intégré cette notion que il n'y a pas des visions différentes, il n'y a pas des perspectives différentes. Tout cela, c'est la même chose. La même chose avec des nuances différentes. Et c'est comme les deux faces d'une pièce, c'est comme le négatif et le positif d'une image, c'est comme le négatif et le positif d'un film. Prenons l'image du film. Vous créez un film, vous créez le film de votre vie avec votre vécu, avec votre conscience, avec vos croyances, mais aussi avec vos émotions, avec vos peurs, avec vos besoins de sécurité, vos besoins de reconnaissance, etc. Mais ce film, il est créé. Et vous ne voyez que la version, on va dire, négative de cette histoire, de ce film que vous avez créé. Prenons un exemple concret. Vous êtes dans une entreprise, vous travaillez et vous n'aimez pas votre travail peut vous plaire, mais ce que vous n'aimez pas, c'est que peut-être que vous avez un supérieur hiérarchique ou un collègue qui n'arrête pas de vous critiquer, qui n'arrête pas de critiquer votre travail et pour qui ça n'est jamais assez bien. Ok, ça c'est votre histoire parce que regardez, peut-être que vous avez un autre collègue qui s'en fiche complètement. Peut-être qu'on peut lui dire que c'est pas bien, mais il fait son travail, il le fait du mieux qu'il sait le faire. Et puis, il a d'autres préoccupations dans sa vie. Il pense peut-être au bain de mer qu'il va aller prendre après son travail, ou peut-être à son petit café ou à son jogging, où il pense au plaisir de retrouver sa femme et ses enfants après son travail. Et du coup, que son supérieur hiérarchique gesticule parce que son travail ne lui plaît pas, ça n'est pas un souci pour lui. Ça ne va pas le déstabiliser, ça ne va pas résonner en lui, parce que ça n'est pas dans sa conscience, ça n'est pas dans sa vision. Et donc il n'en souffre pas. Il s'occupe des choses qui lui plaisent, il fait son travail comme il sait faire, et de fait, son supérieur ne va pas trop l'embêter. Voilà, peut-être qu'il est content, pas content, mais ça n'a aucune importance. Mais ça a une incidence pour vous, parce que vous n'avez pas la même histoire. Peut-être que dans votre histoire, votre père ou votre mère était exigeant avec vous. Peut-être que vous aviez le sentiment que ça n'était jamais assez bien. Mais en même temps, peut-être que ça n'était pas complètement votre histoire. Vous voyez ?
Peut-être que c'était l'histoire de votre père ou de votre mère qui avait eu un parent exigeant et qui avait cru qu'il fallait être exigeant avec soi-même et avec les autres pour être aimé. Et c'est peut-être le cas de votre patron ou de votre supérieur hiérarchique qui a tellement peur de se faire juger dans son travail que du coup, cette personne est extrêmement exigeante avec les autres. Mais vous pouvez décider à tout moment de regarder l'autre face de la pièce, de regarder la version positive du film. Là, vous avez regardé seulement la version négative, mais pensez à la version positive. Pensez à comment vous aimeriez vivre cette situation au travail. Comment vous aimeriez avoir un supérieur hiérarchique, un patron qui vous dit « Ah, c'est bien, c'est super, bon travail, merci ». Qu'est-ce qui vous empêche de vivre ce film? Qu'est-ce qui vous empêche de le créer dans votre tête? Qu'est-ce qui vous empêche de le créer dans votre cœur? Et c'est là où nous arrivons à la notion d'acceptation. Ce à quoi on résiste persiste. Retenez bien cette phrase. Ce à quoi on résiste persiste. Elle n'est pas de moi, mais cette phrase, je la chéris. Parce que c'est exactement ça. Tant que vous allez résister à votre patron, tant que vous allez vouloir l'approbation de votre patron, sa reconnaissance, tant que vous allez vouloir montrer que vous savez, tant que vous allez vouloir vous sentir en sécurité dans votre travail, en étant reconnu dans votre travail, vous allez donner de la force à la situation. Parce que vous lui résistez. Et chaque fois que l'on résiste à quelque chose, on donne de la force à cette chose. Alors la solution, c'est d'arrêter de résister, d'arrêter de vouloir contrôler la situation, de vouloir la changer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder, de devenir observateur. Vous regardez, ok, j'ai cette histoire dans ma vie, j'ai ce film dans ma vie, j'en souffre parce que je la subis. Ok, est-ce que je peux regarder les mêmes personnes, la même situation, mais de manière différente? Est-ce que je peux regarder cette situation? Je travaille dans cette entreprise avec ce même supérieur hiérarchique qui me dit « Ah, c'est bien, bien, bravo, beau travail ». Et est-ce que je peux, en attendant que ce supérieur hiérarchique me dise que c'est bien, est-ce que je peux, moi, me dire que c'est bien? Est-ce que je peux arrêter de croire que je dois toujours faire mieux? Est-ce que je peux arrêter de voir la qualité? Est-ce que je peux commencer à voir la qualité de mon travail? Est-ce que je peux, quand j'ai fait quelque chose qui me plaît, me dire bien, c'est bien, bravo, bon travail, je suis contente. Et si ça ne plaît toujours pas au supérieur hiérarchique, ça n'est pas mon problème, c'est son problème. C'est lui qui n'est jamais content. Moi, je fais bien mon travail et je reconnais que je fais bien. Alors peut-être que dans toute cette histoire, vous avez aussi appris à reconnaître vos qualités, à reconnaître que vous ne lâchez pas, que vous essayez toujours de faire de votre mieux, que vous êtes patient, que vous êtes résilient, que vous êtes appliqué, que vous êtes curieux, que vous cherchez toujours à améliorer ce que vous faites et que vous savez le faire, que vous êtes inventif, que vous êtes créatif. Regardez toutes ces qualités que vous développez pour faire un bon travail. Reconnaissez-les. Soyez le premier et la première à les reconnaître. Et créez un film où vous vous dites c'est bien Chantal, bien travaillé. C'est bien Christian, bien travaillé. C'est bien Monique, bien travaillé. Ok. Et si vous
regardez ce film, si vous le faites vivre à l'intérieur de vous, dans votre tête, dans votre cœur, dans vos cellules, si vous le faites vivre énergétiquement, si vous vous autorisez, si ça vous fait plaisir de vivre ce film, cette histoire, cette nouvelle histoire, ce nouveau film, il va se mettre à vivre de lui-même, il va se mettre à vibrer dans votre vie. Et vous allez voir que peut-être, d'un seul coup, sans que vous vous y attendiez, votre supérieur hiérarchique va vous dire, puis va vous dire, bien, puis va vous dire, ah, très bien, puis va vous dire, oh, super, merci pour ces nouvelles idées, merci pour ce bon travail. Mais la première chose à faire, ça va être d'accepter, oui, j'ai créé ce film qui ne me plaît pas. Il est là, c'est ça, c'est ce que je vois. Je vois que j'ai créé ce film et je vois que je suis victime dans ce film. Ok. Est-ce que je peux libérer ce film? Est-ce que je peux permettre à ce film d'être et de partir, de se libérer? Il se dissout, il s'envole, il se transforme en lumière, mais il ne m'appartient plus. Je lui donne la permission de partir. Et j'accepte aussi que je peux vivre un film différent. J'accepte que j'ai le pouvoir de créer un autre film dans ma tête, dans mon cœur, dans mes cellules, dans mon espace. Et j'accepte que oui, je peux vivre un film qui me plaît, un film que j'ai créé moi-même, que j'ai créé de toutes pièces, avec ce que j'ai vraiment envie de vivre. Un film où j'ai la reconnaissance, un film où j'ai l'amour, un film où j'ai la sécurité, un film où je sais que je sais. Peut-être que je n'ai pas appris cela, mais je le sais. Quelque part en moi, je sais que c'est ça, je sais que c'est comme ça. Et ça me donne la maîtrise, et ça me donne le contrôle dans ma vie. Vous voyez? Alors ce que je vous propose, c'est juste un instant. Fermez les yeux, prenez une grande respiration. Laissez tout partir, laissez partir ce monde extérieur, laissez partir les autres, laissez partir toutes les images, laissez partir les pensées. Centrez-vous à l'intérieur de vous. Et faites venir un film, une histoire que vous n'aimez peut-être pas trop dans votre vie, qui vous dérange. Regardez, soyez observateur de ce film, de cette histoire. C'est vous qui l'avez créé avec votre vécu, avec vos bagages, avec vos croyances, celles de vos parents, de vos ancêtres. Mais qu'est-ce qui vous oblige à garder ces croyances? Qu'est-ce qui vous oblige à garder ces bagages? Rien. Est-ce que vous pouvez dire oui à ce film? Oui, j'accepte que je l'ai créé. Et oui, j'accepte que je peux le décréer, que je peux vivre un autre film. Oui, j'accepte que je peux laisser partir les manques de sécurité, que je peux laisser partir les manques de contrôle, les manques de sécurité dans ce film. Parce que j'ai, au fond de moi, j'ai cet amour infini, j'ai cette sécurité infinie et j'ai la connaissance infinie. Et c'est ce que je veux vivre dans ma vie. Et je sais que c'est possible pour moi de créer un nouveau film. Un film où je suis aimée. Un film où je suis reconnue. Un film où j'ai la sécurité. Un film où je sais. Et où je sais que je sais. Un film où tout est harmonieux. Un film où je respire librement. Un film où je rayonne et où tout rayonne dans ma vie.
Et je me fiche de savoir si c'est la réalité ou pas. C'est ce qui me fait plaisir. C'est ce qui me nourrit. Alors je choisis ce qui me fait plaisir et ce qui me nourrit. Et je choisis de me remplir de ce film où tout va bien, où j'ai des relations harmonieuses dans tous les aspects de ma vie. Et si l'autre film revient un petit peu, c'est pas grave. J'accepte que le film de temps en temps revient et j'accepte de lui dire « Ok, je reconnais que tu es là et tu peux t'en aller. Merci, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à être fort. J'ai appris à être patiente. J'ai appris que j'avais de grandes qualités. J'ai appris que j'avais beaucoup de force et d'amour en moi. Merci, j'ai terminé avec toi. Maintenant, je regarde le film qui me plaît. Et je me nourris de ce film qui me plaît. Et vous allez voir que plus vous allez vous nourrir, plus vous allez mettre ce film qui vous plaît dans votre vie, plus ce film va devenir votre vie. Il va se projeter dans votre vie. Alors je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve bientôt. Bonne journée à tous.